Ce chapitre de géographie porte sur le rôle et la place de la région en France. Les régions sont des territoires de proximité, nous vivons chacun dans une région française. Le but ici va être de voir quel est le rôle des régions dans l'organisation du territoire français. La France compte 22 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. Cela signifie que 22 régions se trouvent sur le territoire de l'Hexagone, c'est-à-dire la France européenne, et 5 régions se situent au-delà des mers. La région a été créée en 1955 et constitue une collectivité territoriale, c'est-à-dire un espace de pouvoir entre la commune où chacun vit et l'État. La région a obtenu de plus en plus de pouvoir à partir de 1982 et les lois de la décentralisation, c'est-à-dire du transfert de pouvoir de l'État vers les collectivités territoriales, les espaces plus petits et plus proches du citoyen. Une région rassemble plusieurs départements. Et la région est un espace de décision. Des élections régionales ont lieu pour élire des conseillers régionaux et un président de région qui vont avoir pour mission de prendre en charge certaines compétences. Ainsi, la région s'occupe des lycées et de la formation professionnelle, mais s'occupe également des transports, notamment les TER, transports express régionaux, qui permettent le transport par la voie ferrée de personnes entre les villes de la région, et s'occupe également de l'action culturelle, du développement économique et de l'aide aux entreprises dans son espace. La région a une véritable mission d'aménagement du territoire, c'est-à-dire qu'elle a pour but de mettre en valeur et d'améliorer le territoire régional. Ainsi, comme sur cette publicité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mettant en avant le tourisme régional, afin d'attirer des touristes et de développer l'économie. Ici, la région Bretagne met en place une campagne de publicité pour le Braise Cola, un produit régional à base de cola, fabriqué donc en Bretagne. C'est ainsi une action de développement économique et d'aide aux entreprises planifiée par la région. Comme évoqué précédemment, la région a aussi en charge le développement des transports, avec ici une image du TER, un transport quotidien très utilisé pour les déplacements de travail par les habitants des régions. La région soutient également l'économie régionale et vient en aide aux entreprises qui se créent, comme ici cette campagne de publicité de la région Bretagne pour le développement d'entreprises agricoles. Enfin, la région prend de plus en plus en charge des actions de type environnemental avec l'Agenda 21, qui est une action dans le domaine du développement durable pour mettre en valeur l'agriculture verte et les actions écologiques dans la région. Alors pour financer toutes ces actions, les régions disposent de subventions de l'État, mais disposent également des impôts et des taxes régionales. Aujourd'hui, les régions sont des échelons importants de coopération avec l'Union européenne, et l'Union européenne s'appuie énormément sur ces régions pour développer les territoires. Ainsi, des aides sont apportées par l'Union européenne aux régions, notamment dans le domaine du développement économique ou de l'agriculture. L'Union européenne encourage également la coopération entre régions de différents pays de l'Union. Ainsi, se sont formés, depuis une vingtaine d'années, des eurorégions, qui sont des groupes de coopération économique, culturelle, entre des régions de pays différents de l'Union européenne, comme par exemple l'Eurorégion, Nord-Pas-de-Calais, Wallonie, Kent, qui est une eurorégion qui valorise le développement économique dans le nord de la France, la Belgique et le sud-est de l'Angleterre. Ainsi, et si l'on suit ce schéma, on se rend compte que la région est une collectivité territoriale. Elle rassemble des acteurs qui sont le conseil régional, les citoyens et les entreprises. En même temps, cette région dispose de compétences, c'est-à-dire de moyens d'action, dans le domaine de l'éducation, de la culture, de l'économie, du transport, du logement ou de la santé. L'objectif de la région est ainsi d'aménager son territoire, avec par exemple le TER ou les aménagements culturels, et de développer le territoire en favorisant l'économie de la région. Intéressons-nous maintenant à notre région, le Nord-Pas-de-Calais.
qui est une région en reconversion, c'est-à-dire qui cherche à changer d'activité après avoir été longtemps marquée par l'activité industrielle, mais qui bénéficie de sa position de carrefour en Europe pour pouvoir s'intégrer à l'Union européenne. Ainsi, le Nord-Pas-de-Calais est une région carrefour en Europe, coincée entre le Royaume-Uni au nord-ouest, la Belgique à l'est et la Picardie au sud qui mène vers Paris, grande capitale européenne. Cette position de carrefour est un avantage, notamment dans le domaine du développement économique. La région est composée de 2 départements, le Nord et le Pas-de-Calais. La capitale régionale est Lille, qui est également le chef-lieu du département du Nord, tandis que le Pas-de-Calais s'organise autour de la ville d'Arras, qui est le chef-lieu du département du Pas-de-Calais. La région a longtemps été marquée par l'activité minière, le long du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui s'étendait, en gros, de Auchel à l'ouest jusqu'à Maubeuge à l'est. Cette activité charbonnière a marqué les paysages et a marqué les hommes dans cette région du Nord-Pas-de-Calais. Les mines ont ainsi employé des dizaines de milliers de personnes au cours des 2 derniers siècles. L'activité minière s'est arrêtée définitivement en 1989, avec la fermeture du dernier puits à Wany. Bien que terminée, cette activité minière marque encore notre paysage, avec les chevalements de mines et surtout les terris, comme ici sur cette photographie, les terris jumeaux de Los en Gohelle, qui bordent la capitale minière de la région, la ville de Lens. Mais notre région n'est pas une région que minière. L'activité industrielle y était importante également par l'activité textile, qui était l'activité principale de l'agglomération de Lille, mais également, plus généralement du département du Nord, autour de Valenciennes, Maubeuge, etc. Là aussi, l'activité industrielle a marqué les paysages, comme ici sur cette photographie avec les courets de Roubaix. Roubaix, Lille et Tourcoing étaient ainsi des villes particulièrement industrielles et populaires, avec ses propres quartiers industriels, à l'image des corons du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, ces territoires industriels sont en reconversion, c'est-à-dire qu'on leur recherche une nouvelle activité et qu'on cherche à développer l'activité économique sur ces terres. Ainsi, ici, nous pouvons observer le terri de Neux-les-Mines qui a été réutilisé en base de loisirs, la base Loisinor, et où on a créé la première piste de ski artificielle sur un terri. La reconversion passe aussi par le développement d'activités culturelles qui elles-mêmes créent ensuite des activités économiques, comme la création du Louvre-Lens, ouvert en décembre 2012, qui va permettre d'attirer des touristes dans notre région et ainsi de stimuler l'activité économique de régions jusqu'ici défavorisées, comme la région de Lens-Liévin. Le Louvre-Lens est ainsi un véritable symbole, puisqu'installé exactement à l'emplacement de la fosse numéro 9 des mines de Lens, dont on voit ici une photographie. C'est ainsi le point de passage entre l'ancienne activité économique de notre région, qui était l'activité minière, l'industrie plus largement, et une nouvelle activité plus tournée vers le tourisme, la culture et les activités économiques modernes. La reconversion de notre région peut aussi être symbolisée par le quartier Euralille, le quartier des affaires de Lille, qui s'est créé dans les années 1990 pour attirer des entreprises tertiaires, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont ni dans le domaine agricole ni dans le domaine industriel. Ainsi, ce sont des activités de bureau, mais aussi des activités commerciales ou alors des activités culturelles qui se sont implantées en plein cœur de Lille, avec la création également de la toute nouvelle gare de Lille-Europe, en lien avec le Royaume-Uni, la Belgique et l'Allemagne. Mais l'activité industrielle n'a pour autant pas totalement disparu de notre région. Si les mines et les activités textiles ont fermé, l'activité automobile s'est fortement développée, avec des usines Renault, par exemple près de Douai, mais aussi l'installation récente de la grande usine Toyota près de Valenciennes à Onnaing. Cela a permis de conserver un emploi industriel dans notre région.
Si Toyota s'est installé près de Valenciennes, c'est notamment pour bénéficier de la situation de carrefour de notre région entre le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la France. Notre région est aussi une région ouverte sur les mers. Ainsi, 3 grands ports existent dans notre région et stimulent l'activité économique tournée vers la mer, comme par exemple le grand port industriel de Dunkerque, qui s'est beaucoup développé depuis les années 1950 et qui est une porte d'entrée pour les matières premières et notamment pour le pétrole en France. Le port de Calais est quant à lui un grand port de voyageurs, avec des ferries qui assurent la communication avec le Royaume-Uni, mais aussi avec les Pays-Bas ou l'Allemagne. C'est un des plus grands ports de voyageurs français. Ce rôle de carrefour s'est encore accru avec l'inauguration en 1992 du tunnel sous la Manche, qui assure en un temps record la liaison entre la France et l'Angleterre. Cela a permis de développer les activités économiques entre la France et le Royaume-Uni. Enfin, le port de Boulogne-sur-Mer est le plus grand port de pêche français. La position de carrefour et les liens évidents avec les pays voisins ont entraîné la création d'une euro-région, c'est-à-dire d'une région au sein de l'Union européenne qui met en valeur la coopération entre des régions de pays différents. Ainsi, l'euro-région, à laquelle appartient le Nord-Pas-de-Calais, se compose du Kent, une région du sud-est de l'Angleterre, les Flandres et la région de Bruxelles, la Wallonie et le Nord-Pas-de-Calais. Ainsi se développent des activités économiques entre ces différentes régions et aussi des échanges dans le domaine de la culture, de l'économie et des échanges par exemple scolaires également. À partir des 3 cartes qui vont suivre, vous devrez réaliser une carte de synthèse de la région Nord-Pas-de-Calais. Ici sur cette première carte, vous pouvez observer quels sont les pôles et les axes majeurs de la région. La région s'organise ainsi autour de la capitale régionale, l'île Roubaix-Tourcoing, qui avec plus de 1 million d'habitants est le centre de population et d'activité de la région. Notre région, en tant que région carrefour, est traversée par de nombreux axes de communication, notamment des autoroutes, comme l'autoroute A1, une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe, qui assure la liaison entre Lille, Paris, mais aussi entre Lille et Bruxelles. D'autres autoroutes traversent notre région, comme l'A26, qui va de Calais jusqu'à Cambrai, ou encore l'A16, qui relie Dunkerque à Boulogne et ensuite qui longe la côte vers la Normandie. Notre région est également très bien desservie par les lignes TGV, puisque bien sûr il existe la ligne Lille-Paris, mais aussi les lignes qui ont été développées vers les autres pays d'Europe, notamment le Thalys de Lille vers Bruxelles, ou encore le Shuttle de Lille vers Londres. Dans le domaine des activités économiques, la région s'organise autour de ces activités aujourd'hui disparues, comme le bassin industriel, le bassin minier en reconversion, mais également des espaces à dominante rurale représentés en vert. Nous pouvons voir ici les 3 ports évoqués précédemment, Dunkerque, le port industriel, Calais, le port de voyageurs, et Boulogne, le port de pêche. Tout cela s'organise autour de la métropole lilloise, dans laquelle nous trouvons des technopoles, c'est-à-dire des centres d'activité de haute technologie, comme par exemple Villeneuve d'Ascq. Nous pouvons observer également sur cette carte que des échanges frontaliers intenses ont lieu entre le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique. Et également par la flèche grise, l'influence de la mégalopole européenne, c'est-à-dire l'influence des régions les plus dynamiques de l'Europe qui se situent au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. À partir des 2 cartes détaillées précédemment, vous devrez compléter le fond de carte ici fourni, que vous pouvez télécharger sur le site. Vous devrez représenter sur cette carte les différentes informations qui ont été évoquées dans les cartes précédentes. Vous disposez également d'une légende pour vous orienter et pour vous indiquer quels sont les éléments à représenter. Nous effectuerons la correction en classe. Voici la légende,
Celle-ci vous donne beaucoup d'informations qui devraient vous permettre de réaliser, en vous aidant des deux petites cartes précédentes, sans trop de problèmes la carte. Vous devez ainsi compléter cette légende, à la fois en y indiquant les différentes informations représentées, mais aussi en y représentant les symboles que vous avez choisis pour représenter les différents éléments.